Le bloc-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre. Vous êtes essayiste, auteur notamment d'Encore debout, La République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire. Et vous avez noté quelques réserves sur votre bloc-notes cette semaine. D'abord contre les déclarations d'Emmanuel Macron sur TF1. Le chef de l'État a qualifié l'action du gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou d'inacceptable. C'est une honte, a martelé le chef de l'État. Emmanuel Macron qui par ailleurs considère que la question d'une révision des accords de coopération entre l'Union européenne et Israël était ouverte. Ce sont des propos forts et graves, Rachel. Extrêmement grave. Mais vous savez, Steve, on pourrait analyser cette prestation par rapport à Israël en 3 temps. Pourquoi, comment et jusqu'où. Pourquoi il fait ça? Vous savez que c'est pas pour faire un tutoriel, mais lorsque vous êtes en panne de notoriété ou lorsque vous êtes en panne de popularité, il y a un moyen en fait pour se revaloriser, c'est d'attaquer Israël, d'haïr Israël. C'est ce qu'a fait Rima Hassan pour pouvoir être populaire. C'est ce qu'a fait Karim Khan pour pouvoir être populaire. C'est ce qu'a fait le Hamas pour être populaire. C'est ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron. Et puisqu'il a martelé le fait que la guerre existentielle aujourd'hui, c'est l'Ukraine, c'est peut-être très dérangeant de considérer qu'Israël mène une guerre existentielle. Alors ensuite, comment il a fait ça, Emmanuel Macron? C'est absolument détestable. Et c'est ce qui est honteux en fait aujourd'hui. D'abord, c'est parce qu'il a un mode passif-agressif, parce qu'il a un mode de considérer finalement la lâcheté comme du courage et de considérer que le réel n'est pas un argument. Il fait de la calomnie, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas ce qui se passe en Israël aujourd'hui, l'ensemble de l'état des lieux, pour considérer que c'est le terrorisme qui est une honte et qu'Israël soit attaqué sur 7 fronts. Il condamne sans tribunaux, il juge sans réel. Et aujourd'hui, malheureusement, on peut tuer sans rien dire. Ce n'est plus un ami d'Israël, clairement. C'est-à-dire que, justement, dans le sous-texte, et par le fait qu'ils ne disent rien, il nous fragilise, il nous met en danger par rapport à LFI, puisque LFI est très content de cette posture, par rapport aussi au terrorisme réel, par rapport au terrorisme intellectuel, et en fait par rapport finalement à tous les ennemis des citoyens français qui se battent pour vivre libre, que ce soit en France, en Europe ou en Israël. Rachel, je voudrais également vous faire réagir à cette réaction de Benyamin Netanyahou en tout début d'après-midi. Je le cite. Déclaration extrêmement forte là aussi. Emmanuel Macron a de nouveau choisi de se ranger du côté d'une organisation terroriste islamiste meurtrière et d'en relayer la propagande ignoble accusant Israël de crimes rituels. La crise diplomatique entre Paris et Jérusalem a atteint un sommet aujourd'hui. Oui, elle atteint un sommet et en fait, ce qui est pas bien du côté d'Emmanuel Macron, c'est qu'il parle en sous-texte. Lorsqu'il botte en touche par rapport les historiens jugeront ce qu'est le génocide. Sur la question du génocide, c'est la question que lui posait Gilles Boulot. Exactement. Faire ça, rester dans un silence, rester dans un flou aujourd'hui, c'est faire le jeu des islamistes, c'est faire le jeu aussi de l'extrême gauche qui s'en gargarise. Et je comprends, même si je ne suis pas fan de Benyamin Netanyahou, je comprends qu'il puisse le prendre ainsi. Aujourd'hui, on peut juger avec des sous-textes et avec des non-dits. Rachel Kahn, une dernière question. Vous avez également regardé de près hier ce qui se passait non pas à Paris mais du côté de la Croisette et du Festival de Cannes où la présidente du jury cette année, Juliette Binoche, a rendu hommage aux otages, je la cite, aux otages du 7 octobre et à tous les otages, les prisonniers, les noyés qui endurent tous les jours la terreur dans un sentiment d'abandon. Et puis l'artiste a consacré une partie de son discours à Fatma Assouna, qui est une photojournaliste palestinienne qui a été tuée à Gaza le 16 avril dernier. Elle était l'héroïne d'un documentaire de Sefideh Farsi qui est justement sélectionné cette année au festival. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces mots de Juliette Binoche qui ont beaucoup été commentés? Déjà, une pensée pour cette femme qui n'est plus. Je trouve que d'instrumentaliser les morts au Festival de Cannes, c'est toujours un peu compliqué. Après, une nouvelle fois, aujourd'hui, le monopole de l'émotion et du côté de la cause palestinienne. C'est ça le plus terrible. Et moi, j'attends des artistes, en fait, qu'ils aillent plus loin que le réel, qu'ils nous amènent vers un autre endroit, un endroit de justesse, de justice. J'en ai pensé qu'une nouvelle fois, c'était quelque chose d'assez attendu, que les comédiens, évidemment, travaillent avec les sens et l'émotion, et qu'on n'est pas obligé d'aller dans ce genre de facilité.
Et hier soir, j'avais, moi, une réelle pensée, notamment et toujours, pour Chiri Bibas, qui est revenue, mais on ne connaîtra jamais son histoire. Elle est revenue pas du Festival de Cannes, mais de Cannes Younes. Et franchement, une pensée pour toutes ces femmes aussi violées, Oui. violentées, brûlées par les terroristes du Hamas. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. Merci. Bon après-midi, à la semaine Merci, prochaine. Steve.